Alors nous voici sur cette belle terrasse à galets. On constate qu'il existe des blocs dont la dimension est assez considérable, d'autres plus petits. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que tous ces galets sont constitués des mêmes matériaux. Ce sont des galets à 100% de silice, c'est-à-dire des grès constitués de grains de quartz cimentés par de la silice. Et il n'existe rien d'autre. Chose étrange, comment le Rhône, qui a déposé cette vaste terrasse, a-t-il pu ainsi trier ces galets? C'est une chose qui n'existe pas, c'est impossible. Le Rhône charrie aussi bien des calcaires, des granites, des gneiss, des micaschistes que des quartzites et autre chose. Et il les charrie, il les trie en fonction de leur masse et non pas en fonction de leur nature pétrographique. Donc quelque chose a dû se produire à un moment donné pour qu'il n'existe plus sur cette terrasse de Châteauneuf-du-Pape que les galets de quartzite. Alors lorsque le Rhône s'empare du couloir rhodanien, après que la dernière mer du Tertiaire ait disparu, il étale des quantités considérables de matériaux. Il reçoit la contribution de ses affluents, et en particulier de l'Isère, qui draine les Alpes et les Alpes centrales. Ce qui veut dire que le Rhône charrie des granites qui viennent de l'axe des Alpes, des roches métamorphiques comme les gneiss, les micaschistes, mais aussi beaucoup de calcaires empruntés à la Grande Chartreuse, au Vercors, ainsi que des grès appartenant au Crétacé ou au Tertiaire. Et ces cailloux-là, on ne les retrouve plus. Alors, postérieurement à ce dépôt, qui date à peu près de 1,8 million d'années, nous sommes là au tout début du Quaternaire, ce que les géologues appellent le Villafranchien. Qu'est-ce qui s'est produit? Le dépôt s'est effectué et une puissante altération climatique a affecté la terrasse à cailloutis, qui au moment du dépôt était composite des galets de granit, de calcaire, de grès, de gneiss, de micaschistes et autres. Et cette altération climatique, elle a eu une conséquence extraordinaire. Elle a provoqué la solubilisation de tous les calcaires et la destruction de tout ce qui est granit, gneiss et micaschiste. Et la destruction de ces granites, de tous ces matériaux, n'a laissé en place que les galets qui étaient constitués de silice pur et qui, eux, n'ont pas été affectés par la dissolution. Que sont devenus les sous-produits de ceux qui ont été soumis à la dissolution et à la destruction? Tout ce qui est granit et roches métamorphiques a contribué à donner des argiles, de très belles argiles vivement colorées par des oxydes de fer qui sont présentes sous les galets à très faible profondeur. Alors ces argiles ont deux propriétés exceptionnelles pour la vigne. Tout d'abord, elles permettent de constituer la réserve en eau dont la plante a besoin pendant les mois d'été, et ainsi qu'au printemps et à l'automne, bien sûr. Et surtout, ces argiles sont les véritables banquières du sous-sol. En effet, tous les éléments chimiques qui se trouvaient dans les roches solubilisées ou détruites ont été en partie recapturés par les argiles qui vont pouvoir les restituer, ces éléments, au radicelle. Et tout ceci va cheminer dans la sève montante pour alimenter les rameaux, les feuilles et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, le raisin lui-même. Cette terrasse à galets de quartzite permet à la vigne d'exprimer deux caractéristiques que l'on retrouve dans le vin, une palette tannique serrée, riche, opulente, impressionnante, et des arômes de fruits rouges ou de fruits noirs très mûrs. C'est l'espace de ces terrasses en tout cas, qui permet l'élaboration des vins de Châteauneuf-du-Pape, parmi les plus opulents, les plus riches et les plus puissants. Mais une puissance retenue, c'est-à-dire une puissance qui se laisse deviner derrière une palette tannique, une palette aromatique inégalable.